Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 choses dont il vaut mieux vous débarrasser dès maintenant, car elles attirent la malchance et entravent votre progression dans la vie. Comprenez que tout autour de nous est énergie, et cette énergie peut à la fois aider et entraver nos objectifs. Accordez quelques minutes pour prêter une grande attention, car cette information est très puissante. Imaginez cela comme une histoire qui s'est déroulée il y a longtemps, dans un village paisible au sommet des montagnes. Le maître Changshub rassemblait ses élèves par une matinée sereine, tous assis sur des coussins pour méditer. Ils attendaient avec respect alors que le maître commençait à parler, ses yeux calmes reflétant la sagesse de nombreuses années de réflexion. Il disait « Mes chers élèves, aujourd'hui je vais partager avec vous les enseignements d'une philosophie qui cherche l'harmonie entre les êtres humains et leur environnement. On dit qu'il y a beaucoup de choses que nous ne devrions pas garder dans nos maisons, car elles peuvent attirer la pauvreté et, par conséquent, éloigner la prospérité. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 choses importantes à méditer, et la première d'entre elles concerne les vêtements que vous ne portez plus. C'est crucial, car chaque pièce de vêtement porte une énergie propre, liée au moment où elle a été acquise. Il se peut qu'à un moment donné dans le passé, vous ayez acheté quelque chose avec enthousiasme, quelque chose que vous adoriez porter, mais qui est maintenant oublié au fond de l'armoire. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse est simple. Vous avez changé. La vie est un voyage d'évolution constante, et ce que vous aimiez hier peut ne plus être ce qui résonne avec vous aujourd'hui. Les vêtements que vous avez cessé de porter conservent l'énergie d'un temps révolu, qui peut ne plus correspondre à votre vie actuelle. Il n'a pas de sens d'accumuler des pièces qui n'ont plus de signification pour vous. Gardez uniquement celles que vous aimez vraiment, qui vous font sentir à l'aise et heureux quand vous les portez, qui vous arrachent un sourire lorsque vous vous regardez dans le miroir. Les autres peuvent être données si elles sont en bon état ou jetées si elles sont abîmées. Il est important de comprendre que chaque pièce de vêtement que vous acquérez porte non seulement une valeur matérielle, mais aussi une charge émotionnelle et énergétique. Lorsque vous achetez un vêtement, vous l'associez souvent à un moment spécifique de votre vie, qu'il s'agisse d'une occasion spéciale, d'un changement de style ou simplement d'un impulsif momentané de consommation. Cependant, tout comme vous, vos préférences et vos priorités changent également avec le temps. Ce chemisier que vous adoriez il y a quelques années peut ne plus refléter qui vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi il est important de passer régulièrement en revue votre garde-robe et de vous débarrasser des pièces qui n'ont plus d'utilité pour vous. En conservant des vêtements qui ne vous conviennent plus, vous maintenez également une énergie stagnante dans votre vie. C'est un peu comme si vous étiez coincé dans le passé, incapable d'avancer et d'embrasser le présent et l'avenir avec tout leur potentiel. De plus, il y a un aspect pratique à considérer. En vous débarrassant des vêtements qui ne sont plus portés, vous libérez de l'espace physique dans votre garde-robe et dans votre vie en général. Cela facilite non seulement le choix des vêtements à porter, mais vous donne également une sensation de légèreté et de liberté. Par conséquent, le processus de sélection et d'élimination des vêtements est plus qu'une simple question d'organisation physique. C'est aussi un exercice d'autoconnaissance et de détachement émotionnel qui vous permet de libérer ce qui ne vous sert plus et de faire place au nouveau et aux transformateurs dans votre vie. Avant de vous débarrasser d'un vêtement, il est important de faire un geste symbolique. Tenez-le dans vos mains et exprimez votre gratitude. Remerciez pour les moments partagés et le temps passé ensemble. Ce geste est essentiel car le vêtement possède une énergie et a besoin de compléter son cycle. Dites-lui au revoir avec gratitude. Après tout, il a aussi été à vos côtés lors de moments merveilleux. Une autre chose à prendre en compte sont les objets cassés. Cela peut inclure des ustensiles de cuisine, des objets de décoration comme des vases, des miroirs, des tableaux ou tout autre élément qui s'accumule chez vous. Rappelez-vous, votre maison est votre temple et doit être entretenue avec soin. Maintenant, quand quelque chose se casse, ne vous contentez pas d'essayer de le réparer ou de l'éliminer. Comprenez qu'un objet endommagé dans votre maison agit comme un trou, comme un voleur d'énergie, bloquant complètement votre prospérité.
il est temps d'agir avec détermination. Faites comme nous l'avons fait avec les vêtements. Dites adieu à ces pièces qui ne vous servent plus. Remerciez pour le service rendu dans le passé et prenez la décision de les libérer de leur influence. Jetez-les ou recyclez-les. Le choix vous appartient. Ce geste puissant vous libérera non seulement des charges énergétiques négatives, mais ouvrira également les portes à une énergie positive et à un flux harmonieux dans votre maison. Lorsqu'un objet se casse dans notre maison, nous avons souvent tendance à simplement le réparer ou à le jeter sans réfléchir davantage. Cependant, il est important de comprendre qu'un objet endommagé n'est pas seulement un problème physique, mais peut également avoir un impact énergétique sur notre espace. Imaginez que chaque objet de votre maison possède une sorte d'aura ou d'énergie autour de lui. Lorsqu'un objet se casse, cette énergie est compromise et peut créer un blocage dans votre maison, affectant le flux d'énergie et même votre prospérité. Tout comme nous nous débarrassons des vêtements qui ne nous vont plus, il est également important de dire au revoir à ces objets endommagés. En le faisant, nous libérons non seulement de l'espace physique, mais nous éliminons également cette énergie stagnante de notre maison. En vous débarrassant de ces objets cassés avec gratitude et détermination, vous ouvrez la voie à une énergie plus positive et fluide dans votre maison. Cela peut apporter une sensation de légèreté et d'harmonie à votre environnement, ainsi que potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et à la prospérité dans votre vie. Donc, ne sous-estimez pas le pouvoir de vous débarrasser de ces objets cassés. C'est plus qu'une simple question d'organisation physique. C'est aussi une façon de prendre soin de votre espace et de votre énergie. Parlons maintenant des chaussures sales ou usées. Le numéro 3 sur la liste. Il est important de comprendre que les chaussures que nous choisissons de porter dans notre vie quotidienne jouent un rôle significatif dans notre vie. Elles sont plus que de simples accessoires pour les pieds, ce sont nos compagnons dans ce voyage appelé vie. C'est pourquoi maintenir les chaussures propres et en bon état est essentiel. Chaque fois que vous sortez de chez vous, assurez-vous de nettoyer vos chaussures pour éviter qu'elles n'apportent des énergies indésirables avec elles. Si possible, laissez-les à l'extérieur de la maison. Mais ce n'est pas tout. S'ils sont usés, cassés et fatigués, voulez-vous vraiment qu'ils vous accompagnent dans votre voyage? La réponse est probablement non. Au lieu de cela, prenez des mesures décisives pour les remplacer par des chaussures neuves qui vous guideront fermement à chaque étape du chemin. Elles seront la base solide dont vous avez besoin pour supporter le poids de votre corps physique et absorber l'énergie positive dont vous avez besoin. Donc, gardez toujours vos chaussures en parfait état, car elles sont essentielles pour réussir dans votre quotidien. Comprenez que les chaussures que vous choisissez de porter ne sont pas seulement des accessoires pour vos pieds. Elles jouent un rôle significatif dans votre vie quotidienne. En fait, elles peuvent être considérées comme vos compagnons dans ce voyage appelé vie. Lorsque vos chaussures sont sales ou usées, ce n'est pas seulement une question d'apparence. Elles portent une énergie avec elles qui peut affecter votre état d'esprit et même votre parcours vers vos objectifs. Lorsque vous quittez la maison, vos chaussures peuvent littéralement apporter des énergies extérieures, bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi garder ces chaussures propres n'est pas seulement une question d'hygiène, mais aussi de soin de votre énergie personnelle. De plus, si vos chaussures sont usées et cassées, elles peuvent ne plus offrir le soutien nécessaire à vos activités quotidiennes. Cela peut vous faire vous sentir inconfortable, fatigué ou même démotivé. Au lieu de traîner des chaussures usées sur un chemin déjà difficile, il est important de prendre des mesures décisives pour les remplacer par des chaussures neuves et appropriées. Ces nouvelles chaussures non seulement vous procureront un confort physique, mais représenteront également symboliquement un nouveau départ dans votre voyage. Elles seront vos partenaires fiables, vous guidant avec fermeté et absorbant l'énergie positive nécessaire pour affronter les défis que vous rencontrez à l'extérieur. Par conséquent, en gardant vos chaussures en bon état et en choisissant des chaussures adaptées à vos activités quotidiennes, vous ne prenez pas seulement soin de vos pieds, mais aussi de votre énergie et vous préparez le terrain pour réussir dans votre quotidien. Parlons maintenant des montres arrêtées, qui sont le 4e élément de la liste. Lorsque vous avez des montres arrêtées chez vous,
cela peut avoir une signification plus profonde en CE qui concerne l'attraction de l'abondance. Elle symbolise un temps stagnant et un manque de progrès dans votre vie. Réparer ou remplacer ces montres n'est pas seulement une question pratique, mais envoie également un message à l'univers selon lequel vous êtes prêt à avancer. C'est comme si vous aligniez votre énergie sur le rythme de la vie, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles opportunités et à l'abondance. Par conséquent, synchroniser vos montres avec le présent ne vous aide pas seulement à garder le bon timing, mais peut également avoir un impact positif sur votre vie, permettant au flux naturel du temps d'apporter de nouvelles possibilités et de la croissance. Lorsque vous avez des montres arrêtées chez vous, cela peut être bien plus qu'une simple question d'objet nécessitant une réparation. En fait, ces montres peuvent avoir une signification plus symbolique en ce qui concerne votre vie et votre quête d'abondance. Imaginez que les montres arrêtées représentent un temps stagnant et un manque de progrès dans votre vie. Elles peuvent refléter une sensation de stagnation ou même d'immobilisme émotionnel ou spirituel. C'est pourquoi réparer ou remplacer ces montres n'est pas seulement une question de maintien du bon timing, mais c'est aussi un moyen d'envoyer un message à l'univers selon lequel vous êtes prêt à avancer. Lorsque vous synchronisez vos montres avec le présent, vous alignez votre énergie sur le rythme de la vie. Cela peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et à l'abondance, permettant ainsi au flux naturel du temps d'apporter croissance et développement dans votre vie. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir symbolique des montres arrêtées. En prenant soin d'elles et en les maintenant en marche, vous ne faites pas seulement en sorte que le temps soit juste, mais vous créez également de l'espace pour que l'abondance coule librement dans votre vie. Nous en arrivons au 5e point, qui concerne le fait de porter des vêtements ayant appartenu à des personnes décédées. C'est un sujet délicat, mais important. Nous parlons d'objets et de vêtements qui ont appartenu à des personnes qui ne sont plus physiquement parmi nous. Il est crucial de comprendre que les souvenirs de ces personnes doivent rester dans notre esprit, dans nos pensées et émotions, et non dans les objets matériels. Si un être cher ne fait plus partie de votre présent, il est temps de le laisser suivre son propre chemin dans l'univers. Nous ne devons pas interrompre ce processus naturel. Ce dont vous avez besoin dans votre vie, ce sont des éléments qui font partie de votre présent, qui ont une énergie vivante et actuelle. Le passé est passé, et il est important d'apprendre à le laisser partir. En faisant cela, vous ouvrirez la voie à une nouvelle énergie fraîche et vitale dans votre vie. Il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Parlons un peu plus du fait de porter des vêtements ayant appartenu à des personnes décédées. C'est un sujet délicat, mais qui mérite d'être abordé. Lorsque nous gardons et portons les vêtements de nos êtres chers disparus, nous manipulons des objets chargés de souvenirs et d'émotions. Il est important de comprendre que les souvenirs de ces personnes doivent rester vivants dans notre esprit et dans notre cœur, et non nécessairement dans les objets matériels qu'elles ont laissés derrière elles. En tenant ou en portant un vêtement ayant appartenu à quelqu'un qui n'est plus, nous pouvons nous sentir liés à cette personne d'une manière spéciale, mais nous pouvons aussi rester prisonniers du passé. Laisser partir ces vêtements ne signifie pas que nous oublions ou abandonnons ces souvenirs. Au contraire, c'est une manière d'honorer ces mémoires de manière plus saine, permettant à ces personnes de suivre leur propre chemin dans l'univers. En libérant ces vêtements et objets, vous créez de l'espace pour de nouvelles énergies et expériences dans votre vie. Vous faites un pas vers votre propre croissance et permettez au présent et au futur de se vivre pleinement, sans être attaché au passé. Par conséquent, lorsque vous traitez avec les vêtements de personnes décédées, rappelez-vous de garder les souvenirs vivants dans votre cœur, mais ne vous attachez pas aux objets matériels. Libérez-les avec amour et gratitude, et ouvrez l'espace à de nouvelles expériences et énergies positives dans votre vie. Parlons de désordre, qui est le 6e point de notre liste. C'est très important. L'énergie dans votre maison doit circuler comme un fleuve vigoureux. Plus votre environnement est organisé et propre, plus l'énergie positive circulera autour de vous. Il est essentiel que vous vous efforciez de maintenir votre maison organisée et harmonieuse. Ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil dans votre espace.
remplissez votre maison de plantes pour apporter fraîcheur et vitalité. Vous devez sentir dans votre cœur que votre foyer est un lieu sacré, où vous vous sentez profondément heureux en y retournant. Un geste simple mais puissant est de faire votre lit chaque matin et de remercier pour vous offrir le repos dont vous avez besoin. N'oubliez pas que même votre lit est une source d'énergie. En fin de compte, cherchez l'harmonie dans tous les coins de votre maison. Il ne s'agit pas de luxe ou de dépenser beaucoup d'argent, mais plutôt de permettre à l'énergie de circuler librement dans votre espace vital. Cela va au-delà de simplement maintenir les choses en ordre, pour des raisons esthétiques. En fait, c'est directement lié à l'énergie qui circule à l'intérieur de votre espace vital. Lorsque votre maison est pleine de désordre, l'énergie a tendance à stagner, entravant le flux naturel et positif. En revanche, lorsque vous gardez votre maison propre et organisée, vous permettez à l'énergie de circuler librement, comme un fleuve vigoureux. Cela crée un environnement plus propice au sentiment de paix, de tranquillité et de bien-être. De plus, ouvrir les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil dans votre maison est un moyen de renouveler et de revitaliser l'énergie de l'environnement. Les plantes jouent également un rôle important, non seulement en termes de décoration, mais aussi pour leur capacité à purifier l'air et à apporter de la vie à l'environnement. Un autre aspect à considérer est de faire son lit chaque matin. Cela permet non seulement de maintenir votre chambre propre, mais aussi d'établir un sentiment d'ordre et de gratitude dès le début de la journée. En somme, rechercher l'harmonie et l'organisation dans tous les coins de votre maison est essentiel pour créer un environnement qui soutient votre santé physique, mentale et émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique, mais de créer un espace où l'énergie peut circuler librement, apportant avec elle une sensation de vitalité et de bien-être. Il est crucial de se concentrer sur l'énergie en mouvement dans votre maison. Cela crée un environnement propice au succès, à la paix et à la prospérité. Rappelez-vous que votre maison est la source de votre énergie positive. Parlons du 6e point, qui concerne la technologie excessive dans votre chambre. C'est très important de nos jours et mérite d'être souligné avec emphase. Beaucoup de gens ont l'habitude de vivre, de manger et de dormir avec des appareils électroniques à portée de main. Certains vont jusqu'à dormir avec leur téléphone à côté de leur tête ou sous leur oreiller. Cela peut être très nuisible. L'utilisation excessive d'appareils électroniques dans la chambre pendant les heures de sommeil peut avoir un impact négatif sur la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. Les champs électromagnétiques émis par ces appareils peuvent perturber votre capacité à vous détendre et à vous reposer correctement. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour réduire au minimum la présence de technologie dans votre chambre. Cela inclut éviter de dormir avec le téléphone près de votre tête ou sous l'oreiller, ainsi que débrancher les autres appareils électroniques avant de vous coucher. Priorisez la création d'un environnement propice au repos et à la détente, exempt d'interférences technologiques. Votre chambre doit être un sanctuaire de paix, un endroit où vous pouvez vous déconnecter du monde numérique et vous connecter profondément à vous-même, ce qui favorisera un sommeil réparateur et une plus grande harmonie dans votre vie. Les disciples écoutaient attentivement chaque mot avec respect. À la fin de la conférence, tous se sentaient inspirés à appliquer ces enseignements dans leur foyer et leur vie. Alors que le soleil se couchait sur les montagnes, l'atmosphère était emplie de sérénité et les paroles de Shangchub résonnaient dans les esprits et les cœurs des disciples. C'était une vie d'équilibre et de prospérité, se connectant à l'essence humaine à travers la sagesse. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion dans les commentaires. Appréciez-vous ce type de vidéo pour améliorer votre vie en termes d'harmonie et de prospérité? Dites-moi ici, pour que je sache si je dois produire davantage de vidéos susceptibles de vous intéresser. À bientôt dans la prochaine vidéo.